Salut, c'est Jérémy de la Crypto Brève et aujourd'hui on met les mains dans le cambouis, on va regarder quelques petits paramètres. On commence tout de suite, c'est parti, c'est parti. Donc si on fait un petit point sur le Bitcoin, je pense qu'il est quand même important de se rappeler qu'on est toujours au-dessus des 100 000 $. Et ça c'est pas négligeable parce que les amis, rappelez-vous que à la mi-avril là, on était aux alentours des 76 000 $. Et on est arrivé quand même aux 112 000 $. Donc le fait qu'on corrige, qu'on respire, même si ça fait pas plaisir, c'est pas quelque chose d'anormal. Il nous a habitués à pire les amis. Bon, on avait cette espèce de pseudo-running, tu vois. On est monté vers le nord, on l'a réintégré, on est ressorti, et là maintenant on est ressorti vers le bas. On a réalisé un beau W en 4 heures que tu peux voir juste ici, qui t'amènerait à penser qu'on pourrait aller un petit peu plus haut. Plus de quoi, on a un momentum qui est plutôt haussier pour le coup, on a un petit peu de force acheteuse, avec une divergence haussière que tu as juste là, comme tu peux le constater, hop. Nous avons deux sommets haussiers, tandis que sur le cours de Bitcoin, nous avons une pente qui est négative. Donc ça t'amènera à penser que bon, d'un point de vue technique, c'est pas dégueulasse. Dans un second temps, vous allez dire que je me répète, mais les funding rates sont encore extrêmement bas. On a même des funding rates qui sont négatifs pour OKX. Alors sur Binance, voilà, on est extrêmement bas encore une fois, on est à 0.0018 et tu le sais, ça commence à s'échauffer lorsqu'on dépasse les 0.03, 4, 5. Donc actuellement, voilà, la plupart des gens n'y croient pas sur le Bitcoin et la crypto-monnaie, je t'en parle même pas, on ira faire un petit point juste après. Et puis en termes de liquidité, suite aux annonces de Donald Trump qui quand même, enfin voilà, c'est un secret pour personne, mais elles ont été plus ou moins préparées, plus ou moins bien huilées parce que la vérité, deux présidents qui se parlent, ils peuvent se disputer, se tirer les cheveux, boire des coups, peu importe, on n'a pas besoin de le savoir. Donc vraiment, s'il met ça sur la table, il sait les répercussions qu'il va avoir Donald Trump. On se le répète assez souvent, mais ça fait plusieurs fois qu'il lance ses tweets, ses bombes atomiques là, à des heures bien précises, bien stratégiques, à la fermeture. Bon, voilà. Quelle est la visée principale pour mettre de la peur de partout sur les marchés? Écoute, je te laisse en juger, mais ne pense surtout pas qu'il fait ça sans anticiper les répercussions qu'il y aura derrière. Bref, ce que tu as sous tes yeux, c'est la carte thermique des liquidités. Et comme tu peux le constater, on a récupéré un amas de liquidités complètement massif aux alentours des 105 000 $. C'était d'ailleurs une première zone vraiment hyper stratégique pour le cours de Bitcoin. Et forcément, ça a été un bon prétexte, tu vois, le coup de gueule de Donald Trump. Mais bon, tout ça pour dire qu'on a récupéré un maximum de liquidités. Il en reste encore au sud, ok, en direction des 100 000 $, comme tu peux le constater, on a encore du vert, ok, mais on a quand même pris une bonne partie. Donc, est-ce que le Bitcoin est prêt à se retourner? D'autant plus que, tu vois, les cibles aux alentours des 100 000, des 98 000 $, tu vois, toute cette histoire de fair value gap qu'on a repéré ensemble, je vois tout le monde qui en parle, que ce soit sur Twitter ou alors sur Coin Academy, sur Cryptost, sur Journal du Coin, il y a pas mal de traders, d'analystes, tu vois, qui te prévoient un Bitcoin à 100 000 $, et du coup, le fait que le Bitcoin, voilà, tout le monde l'attend à 100 000 $, peut-être qu'il n'ira pas, alors on n'a pas de certitude. Ceci étant dit, si on regarde cette charte du coup fournie par CoinGlass qui te montre les liquidités un petit peu plus précisément, au-dessus de notre tête, comme tu peux le constater, on a pas mal de liquidités qui nous attend encore une fois. On a du 218 Bitcoin et encore, c'est la mèche la plus verte qu'il y a. Si tu regardes la jaune, là, regarde-moi ça. Aux alentours des 107 000 $, on a 244 Bitcoin qui nous attend. Juste en dessous, 150. Si tu vas en direction des 109 000 $, t'en as 436 qui t'attendent. Au-dessus, 109 300, t'en as encore 412. Bon, on a clairement une espèce de mur, on a une muraille de liquidité au-dessus de notre tête. Et donc c'est pas pour rien que lorsque tu démarres une vidéo, peut-être les miennes, et tu vois des publicités de Bitpanda, de Coinbase, de Binance, de Swissborg, tu vois, j'ai vu ça tout à l'heure, alors qu'il y a de ça quelques mois, on voyait, tu vois, des VPN, des machins, bidules chouettes. Bon. Donc le fait qu'on ait de la publicité, c'est intéressant parce que ça risque d'amener du retail. Si on a déjà vu la charte du coup du classement de Coinbase sur l'App Store, on voit que c'est en train de gagner des positions, on est en train de faire une belle structure d'épaule, tête-épaule inversée, on en parlera peut-être demain. Mais cette liquidité, elle va être primordiale, mais aussi on est quand même sous perfusion des ETF de Bitcoin maintenant, et il ne faut pas l'oublier les amis. On a les ETF de Bitcoin, on a Michael Saylor qui chaque semaine envoie le paquet, qui chaque semaine envoie vraiment la dose. C'est pour ça que régulièrement j'analyse les tendances d'achat de la part de Michael Saylor, de la part des ETF de Bitcoin, de la part de plein de choses qui finalement, dans le monde du Bitcoin, deviennent normales entre guillemets. Par ailleurs, si tu te places en daily, tu peux voir qu'on est toujours en dessous forcément de notre espèce de running, de notre espèce de canal haussier. On n'aime pas trop ça. Mine de rien, on est quand même en train de former un espèce de canal baissier pour le coup. Alors, je te le dessine rapidement juste ici, tu vois, je te le fais en rouge. Voilà, on est en train de faire un canal qui est bien baissier pour le coup. Donc, c'est pas impossible qu'on aille plus bas dans tous les cas. Je précise bien, à court terme, il ne serait pas déconnant de venir retester selon moi, du coup, la borne supérieure de ce canal baissier
qui coïnciderait là aussi avec la borne inférieure de cette espèce de running, et tu vois, qui est en jaune. Donc aux alentours des 106 000 $. Je pense que c'est pas déconnant, d'autant plus si on a des bonnes nouvelles de la part de Donald Trump. Voilà, ça pourrait vraiment faire l'affaire. On a le président Donald Trump et le président chinois Xi Jinping qui devraient s'entretenir par téléphone cette semaine pour discuter de commerce. Ah, ça y est, le film commence à prendre une autre tournure. Mais bref, c'est un cinéma à ciel ouvert, les amis. C'est une scène de théâtre. Trump, il sait exactement ce qu'il fait. Il a son plan, les amis. Bon, maintenant, on commence à le connaître. Moi, ce qui me plaît un petit peu plus, c'est la dominance de Other. Donc finalement, c'est la dominance du marché de la crypto-monnaie, excluant le top 10. Ce que tu peux constater, qu'on avait déjà remarqué ensemble, c'est qu'on avait des divergences haussières. Ok, on avait un RSI qui était croissant, tandis que sur la charte, on avait des baisses. On avait des baisses. Et là, on en a fait une nouvelle. Donc Donald Trump, il a bien amorcé ça. Mais comme tu peux le constater, on enchaîne divergence haussière sur divergence haussière. Regarde, là. Et là, je te montre des divergences haussières qui sont en weekly. Et donc, ça veut bel et bien dire qu'on a de plus en plus de momentum, de plus en plus de force acheteuse sur Other par rapport à tout le marché de la crypto-monnaie. Et donc, à un moment donné, eh bien, ces divergences haussières, elles ont des chances de s'exprimer sur le marché par une hausse. Ensuite, si on se focus 2 petites secondes sur la charte Total 3, du coup, qui représente le market cap de toutes les crypto-monnaies, excluant le Bitcoin et l'Ethereum, parce que l'Ethereum, tu vois, il a fait des moves qui étaient un petit peu différents du reste du marché. Donc là, si on regarde sans Ethereum, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est venu rebondir sur une ancienne résistance qui est maintenant devenue un support. Alors rebondir pour l'instant c'est un bien grand mot, mais on a été arrêté dans cette zone, tu vois, sur la ligne de coup de notre épaule, tête-épaule inversée. Et de toute manière c'est une zone qui est extrêmement stratégique. On aimerait qu'on rebondisse, qu'on reparte au nord, mais comme tu peux le constater, si tu traces un Fibo entre finalement le plus bas, tu vois, qui t'a amené dans ce petit rallye haussier, tu traces ton Fibo de mèche à mèche, tu peux voir qu'on est venu rebondir de manière chirurgicale sur les 820 milliards de dollars qui correspondent finalement au 0,786 sur le Fibonacci. Donc on va se le dire clairement, Trump il nous a fait clairement une trumperie, une petite trumpette, et ça a été un prétexte pour venir retravailler du coup dans un premier temps ce corps de chandelle. On a fait plus de 75% de ce corps, donc ça déjà tu peux te dire ok. Dans un second temps on est venu retravailler du coup pile poil de manière chirurgicale la ligne de coup de ce tête-épaule inversé. On va avoir besoin de plus de data, mais lorsque tu te places tout de même en 4 heures, ce que tu peux constater, c'est que, ouais, ok, on a un petit peu de momentum qui revient. Et d'ailleurs, tu as des gros altcoins qui apportent énormément de valeur, de fondamentaux, patins couffins, comme Bit&Sword par exemple, qui ont bien rebondi. Tu vois, il y a beaucoup d'achats qui sont en train de revenir sur des gros altcoins. Comme tu peux le constater, on n'a pas encore de divergence baissière sous nos yeux. Et on espère que ça n'arrivera pas, que ça nous fera un beau W de la sorte finalement, tu vois. Tac. Mais du coup, on voit qu'on a quand même un gros momentum, qu'on est repassé au-dessus de cette moyenne mobile, la courbe jaune du RSI, là, que tu as sous tes yeux. Donc, en plus de quoi, cette charte, elle représente les altcoins excluant Ethereum. Et ça, c'est quand même un bon point. Donc, c'est bien de le noter. Bon, et du côté de la Bitcoin dominance, si on jette un petit coup d'œil là-dessus, ce qu'on peut constater, c'est que voilà, on a fait une espèce de gros W. On avait un épaule tête-épaule qui était en train de se former de la même manière que celui qu'on avait eu ici en 4 heures, que je t'avais du coup partagé sur le groupe Telegram il y a de ça 1 à 2 semaines, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est le classico. Le Bitcoin a repris énormément de force par rapport aux altcoins. Ça se passe toujours de la même manière. On a fait un petit W qui semblerait pour l'instant en daily ne pas montrer de divergence baissière. Mais à se rappeler tout de même que, regarde, lorsqu'on avait crashé la dernière fois le 8 mai 2025, on avait un beau W qui avait été formé sur la Bitcoin dominance, qui arrangeait pas trop nos affaires, on va se le dire, et puis directement, ça a cédé quoi. Ça a été extrêmement rapide, et ça ne m'étonnerait pas que pour la prochaine jambe baissière qu'on aura sur la market cap dominance, qui sera hyper bullish, je te le rappelle si tu connais pas, la market cap dominance, ça te montre finalement la force du Bitcoin par rapport aux altcoins. Donc on a envie de l'avoir craché celle-ci, bon sang de bonsoir. Et tu te rappelles, on l'avait déjà vu ensemble, mais je vais te remontrer les petites zones là. Lorsque tu te mets un petit Fibonacci, des familles, des petites guirlandes, des fois c'est sympatoche de les regarder, ok. Sur la Bitcoin dominance que tu démarres du coup le 21 décembre 2020 lorsqu'on avait eu notre top sur la Bitcoin dominance avant que ça cède définitivement. Tu le traces jusqu'au plus bas et ce que tu peux constater, c'est que on est en train de venir s'appuyer encore une fois sur la zone des 0,75. Et cette zone, dans l'histoire, du moins à 3 reprises, elle a agi comme un répulseur. Elle agit comme un aimant répulsif. Et la Bitcoin dominance, à chaque fois qu'elle s'approchait, on était clairement en surachat. D'ailleurs, tu peux le voir qu'on a de moins en moins de momentum sur la Bitcoin dominance, malgré qu'on est en train de se rapprocher du sommet local du 5 mai 2025. Donc, il ne serait pas impossible, du moins on l'espère, avec l'aide d'Ethereum bien sûr, que les altcoins reprennent de la force par rapport au Bitcoin
Bitcoin, c'est pas impossible. D'autant plus que si tu parles un peu plus trading quoi, on a fait une espèce de bougie là, tu vois, qui est en train d'être retravaillée. Elle a quasiment été retravaillée à 90-95%. Et donc tu le sais qu'en général, lorsque tu retravailles des grosses bougies, tu vois, qui sortent du lot comme ça, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit tu viens, tu commences à la breaker d'un coup d'un seul, voilà, tu ranges un petit peu quelques heures, quelques jours, et boum, ça part au nord, et là, direction, ben voilà, d'autres niveaux, quoi. Soit tu viens faire un petit travail structurel en grignotant l'imbalance que tu as laissé derrière toi, et là, pour le coup, il en reste pas beaucoup. Suite à quoi, eh bien, tu repars dans le sens inverse. Et c'est la même manière, si je me mets à l'échelle inverse, peut-être que tu vas mieux le voir. Voilà, imaginons que la bougie rouge, là, ce soit une bougie haussière. Et du coup, ben, t'as pas l'impression qu'on est en train de faire une espèce de W, là. Lorsque tu vois des charts comme ça, sur Bitcoin ou sur un altcoin, ben, c'est plutôt encourageant. Tu te dis qu'il y a énormément de volume qui est rentré, où on est en train de reprendre un peu d'énergie, on remet un peu de gaz dans la machine. Donc on espère que ça va bien se dégoupiller dans les quelques jours qui viennent, et puis voilà, que surtout cette zone des 0,75, ben, du coup, elle va faire effet, elle va nous repousser vers des plus hauts, et du coup vers des plus bas si tu regardes à l'échelle normale. Ensuite, si on jette un petit coup d'œil du côté des ETF de Bitcoin, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a eu de l'outflow. On est au deuxième jour d'outflow consécutif. On a un BlackRock qui, du coup, le 29 mai avait accumulé l'équivalent de 125 nouveaux Bitcoins. Le 30 mai, ils n'ont rien accumulé. Et finalement, les sorties qu'on a eues, ça a été des sorties de Bitwise et Arkham. Et même quand c'est hyper haussier, de toute manière, tu vois toujours des sorties de la part de ces émetteurs. Les clients de BlackRock n'ont pas encore racheté le DIP pour l'instant. J'ai envie de te dire, avec tout le bordel qu'il y avait sur la bourse, les marchés, etc., avec la folie de Trump qui nous a sorti encore une fois, le cinéma continue. Peut-être qu'ils avaient mieux à faire que de gérer voilà, les quelques pourcents qu'ils doivent avoir sur le Bitcoin, parce que ça ne doit pas représenter un gros pourcentage de leur portefeuille. Donc on va suivre dans les semaines qui viennent, mais si tu te focuses une petite seconde sur du coup un histogramme qui te montre l'accumulation des ETF de Bitcoin, ce que tu peux constater du coup c'est que là tu as le flow USD, donc ça te montre finalement les courbes qu'on regarde régulièrement ensemble, où tu as l'inflow, l'outflow, et tu sais qu'on aime bien regarder lorsqu'il y a des W, lorsqu'il y a des M, etc., parce que ça te permet de voir si on a une accélération du coup du volume qui rentre sur Bitcoin via les ETF, et c'est extrêmement important je pense à partir de 2025, il faut vraiment être focus là-dessus, ou si on a une désaccélération. Et donc je pense qu'il faut quand même garder à l'œil ce qu'on est en train de voir sur les ETF, du coup l'outflow qu'on a vu sur le Bitcoin, du coup cette fin de semaine qui était complètement folle avec Donald Trump qui nous casse les pieds, il ne veut pas qu'on connaisse le bonheur, donc on espère du coup que ça va accumuler. Et d'ailleurs je vais te montrer une chose après qui va plutôt te plaire je pense. Mais bon, cet outflow, il est pas sympathique, il faut quand même le garder à l'œil selon moi, parce que il faudrait pas que ça continue dans les jours qui viennent avec des outflows qui sont de plus en plus importants. Là ça pourrait sentir un petit peu mauvais. Bon, ça c'est pour l'inflow du coup de dollars qui rentrent dans les ETF de Bitcoin qui nous intéressent. Mais ce que j'ai constaté du coup sur cette charte qui te montre le volume du coup qui a été échangé par jour sur le Bitcoin, les ETF de Bitcoin, tu l'as compris. Tu vois ce pic de volume qu'on avait eu le 14 novembre 2024, qui avait ensuite enchaîné sur une petite tendance baissière d'achat de Bitcoin. Alors quand je dis ça, c'est vraiment une désaccélération. Ceux qui me regardent tous les jours, vous savez de quoi je parle. Et donc si tu te focuses sur la charte de Bitcoin, tu peux voir que le top qu'on avait eu, le premier top là, il était le 17 décembre. Donc il était approximativement 30 jours juste après. Et donc c'est vraiment intéressant de surveiller l'inflow qu'on a sur les ETF de Bitcoin, mais aussi de rester attentif vis-à-vis du volume échangé, parce que c'est quand même symptomatique d'un excitement qu'on peut avoir sur le Bitcoin. Et tu le vois, derrière, on a une latence qui est quand même plutôt proche. À chaque fois, c'est plus ou moins la même chose. Ensuite, petit rappel concernant l'échange de ZoomX, qui est un exchange sans KYC. Tu mets pas ta carte d'identité, ton passeport, donc tu donnes aucune data te concernant. De mon côté, il me permet de te donner 100 $ si tu t'inscris via mon lien. Pour faire ça, rien de plus simple. Tu vas juste en dessous de la vidéo. Tu cliques sur le premier lien qui est en description. Tu arrives sur cette page qui a été faite spécialement pour vous. Tu cliques sur ma tête juste à gauche. Et tu arrives sur cette page où tu peux venir t'inscrire du coup pour participer à toutes les campagnes qui sont en train de faire, en plus de ma tombola que je réalise d'ailleurs vendredi, je ferai le tirage au sort sur le groupe Telegram. Tu peux aussi, lorsque tu viens trader par exemple 5000 $, eh bien, il te double finalement le montant que tu mets. Tu gardes les récompenses et à l'issue des 30 jours, ils te récupèrent le bonus qu'ils t'ont prêté du coup. Par contre, toi, tu gardes les récompenses que tu as gagnées avec le double de ce que tu as posé. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Dans un second temps, on a aussi la campagne, l'espèce de compétition mondiale de trading ZoomX et je suis en train de créer une équipe. Je te la partagerai demain. Donc l'objectif, c'est pas de faire all-in, c'est essayer de s'amuser et surtout d'essayer de gagner les petits cadeaux qu'ils nous proposent parce qu'on a pas mal de choses, pas mal de prix. C'est une espèce de petit travail d'équipe, donc je te partagerai ça demain dans tous les cas. Si tu veux participer à la tombola que j'ai
réalises, en plus de quoi la campagne de trading, plus le doublement de l'argent que tu déposes, bref, il y a plein de dingueries, en plus de quoi c'est 100 KYC, bref, je m'arrête là. Ça te prend littéralement 2 minutes pour t'inscrire, c'est en description que ça se passe. Ensuite, je te repartage un post qui a été publié par CryptoRover, rendons à César ce qui appartient à César. Ce que tu peux constater, c'est que tu as à gauche le Bitcoin, à droite l'Ethereum. Donc ça, c'est très bien. Ok, on est habitué à voir ces fameuses courbes. Mais les courbes violettes que tu peux voir là, qu'est-ce que ça représente? Ça représente le nombre de Bitcoin ou d'Ethereum à droite sur les exchanges. Donc finalement, l'offre qu'il y a en circulation. Autrement dit, la liquidité disponible. Et comme tu peux le constater, on est sur des records historiques pour le Bitcoin. On a clairement une pénurie sur les exchanges de Bitcoin. C'est complètement fou. C'est complètement fou. On voit que pour l'Ethereum, ça revient un petit peu sur les exchanges, mais pour le Bitcoin, c'est complètement massif. On est en ligne droite. On a une pénurie de Bitcoin sur les exchanges et tu connais le vieil adage, c'est l'offre et la demande. Et forcément, si tu as de moins en moins d'offres et que tu as un petit pic d'excitation, tu vois, où tout le monde veut s'acheter du Bitcoin, que tu as une bonne nouvelle, que Trump il se détend le string au moins 3 semaines consécutives, on pourrait avoir un choc du coup qui pourra arriver sur le Bitcoin. On espère que ça arrivera, on suivra ça ensemble. Bon, et sans surprise du coup, avec les annonces de Donald Trump, il casse les pieds à tout le monde. La Chine avertit les USA de ne pas jouer avec le feu à propos de Taïwan. Taïwan, c'est une zone qui est extrêmement stratégique, tu sais, pour tout ce qui est tech, etc. Donc on espère que ça va se calmer de ce point de vue-là. On a aussi du coup une contre-attaque de la part de l'Union européenne qui se dit prête à imposer des contre-mesures en réponse à la dernière augmentation des tarifs douaniers américains. Et puis tout est parti finalement de Donald Trump qui a accusé la Chine d'avoir totalement violé son accord commercial avec les États-Unis sur les tarifs. La Chine, peut-être sans surprise pour certains, a totalement violé son accord avec nous sur les tarifs. Donc j'ai envie de te dire, bon, pour moi c'est du cinéma, il casse les pieds, il a un objectif derrière la tête encore une fois parce que ce genre de discussion, tu les gardes avec le président, genre t'as pas besoin de le partager sur Twitter. Donc s'il partage, c'est qu'il veut une réaction, que ce soit sur les marchés, que ce soit le Dixie, les marchés mondiaux, les bandes américains, enfin bref, il y a tout qui est chamboulé quoi. Ensuite, si on regarde notre petit indicateur long terme holder supply qui te montre finalement le portfolio des investisseurs long terme sur le Bitcoin qui est extrêmement intéressant de regarder selon moi, on le regarde quasiment tous les jours. Ce que tu peux constater, c'est qu'on a eu un petit peu d'inflow ce week-end. On est passé approximativement de 15 692 000 bitcoins. On a pris 7000 nouveaux bitcoins dans l'espace de 48 heures, quoi, grosso modo. Donc on va rester attentif et voir du coup ce qui va se passer cette semaine, les répercussions qu'il y a, si les investisseurs long terme considèrent qu'on a encore des bonnes opportunités sur le bitcoin à ces prix-là. Gardons quand même à l'esprit que ça a accumulé encore lorsqu'on avait un bitcoin au-dessus des 103 000 $ et vraiment de manière quasiment drastique, quoi, tu vois. En l'espace de 24 heures, on prenait l'équivalent de 300 000 bitcoins, c'est pas rien. Donc le fait qu'on se soit rapproché de ces zones, eh bien on va voir la data qui s'actualise cette semaine, voir comment agissent les investisseurs long terme parce que tu le sais, à chaque fois que du coup cette courbe là commence à diminuer, ça veut dire que ça lance, ça y est, enfin le rallye haussier. Et tu le sais, ce cycle est un petit peu différent, on a beaucoup plus de prise de profit et d'accumulation de la part des investisseurs long terme. Ensuite, tu le sais, dans la crypto-monnaie, on a plein de catégories, des narratives, l'intelligence artificielle qui regroupe des cryptos autour de l'IA, le RWA, les mêmes coins, patins, couffins. Une technique que je t'avais partagée, c'était justement de mettre sur CoinMarketCap les catégories, non pas en fonction du dollar, mais en fonction du Bitcoin. Et ça te permet rapidement d'avoir une vue d'ensemble sur les narratives qui finalement ont bien performé, entre guillemets, par rapport au Bitcoin. Dans un premier temps, on a eu du Memecoin. En seconde position, la catégorie qui a le mieux performé face à Bitcoin, c'est la finance décentralisée sur l'intelligence artificielle. Donc ça nous conforte bien vis-à-vis de l'IA. Ensuite, on a pas mal de Memecoin. Et puis, contre toute attente, on a les inscriptions sur Bitcoin. Il semblerait qu'on recommence à avoir un petit intérêt autour des inscriptions. Tu sais, tout ce qui est Unisat, la BRC20, toute cette narrative des ordinals atomicales qui avait eu énormément de hype en 2023, il semblerait que ça commence à revenir. Et ça, je pense que ça rebondit aussi du fait qu'on commence à avoir des améliorations de l'UX UI. Je sais qu'il y a Starknet qui bosse du coup sur le sujet. Donc, on va suivre ça de près. Alors, fais attention si tu vas commencer à acheter, tu vois, des petits, des roubles, des tracks, des inscriptions sur le Bitcoin. Vraiment, fais extrêmement attention parce que là, tu joues clairement avec le feu parce que c'est des espèces de meme coin finalement. C'est presque de la loterie et des vrais projets, il n'y en a pas énormément. Si tu veux que je te fasse un truc un petit peu plus détaillé, je pourrais t'en parler. Mais voilà, vraiment fais attention, prends beaucoup de précautions si tu vas t'amuser avec ce genre de choses. C'est un ticket de loto, quoi. C'est vraiment un ticket de loto, on va pas mettre des 1% de son portfolio. Enfin, en tout cas, c'est pas ma vision des choses. Et ensuite, on a notre cher ami Michael Saylor qui nous annonce un nouveau point orange sur cette charte de Bitcoin qu'on voit quasiment plus parce qu'il en achète approximativement toutes les semaines. Ouais, toutes les semaines depuis maintenant plus de 2 mois là.
Et donc on devrait savoir le nombre de bitcoins qu'il a encore accumulé. On voit que le petit point orange là il semble un peu plus petit que les autres. On analysera ensemble cette semaine les répercussions qu'on pourrait avoir. Des accélérations, bon on verra ça ensemble mon cher ami. Dans tous les cas c'est quand même de l'inflow qui rentre sur le bitcoin. Sur ce on s'arrête là, on espère que dans les jours qui arrivent on pourra sortir un instrument pour faire une petite introduction sympatoche sur la crypto, bref dans la joie et la bonne humeur. Toujours est-il que je te remercie si tu mets un petit like, si tu joues le jeu, un abonnement et un commentaire. On se retrouve demain à 5h du matin, prends soin de toi, bisous, ciao ciao.